Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais tâcher de vous parler de quelques fausses solutions, quelques solutions bidons euh, qu'on peut être amené à essayer un peu dans notre parcours de fibro, notre parcours de rémission. Alors, moi je parle d'expérience, hein. Tout ce que je vous dis, j'ai essayé, j'ai j'ai éprouvé ça, hein, et je pense que si j'avais su tout ça, j'aurais perdu un peu moins de temps. Voilà. Donc, voilà. Et donc je fais ces vidéos avec des montages vraiment très très simples. C'est destiné à être écouté principalement. Donc voilà, vous pouvez les écouter en faisant la vaisselle ou en conduisant, il n'y a pas de problème. J'essaie d'être le plus synthétique possible, de faire des vidéos qui tiennent à peu près en 10 minutes, comme ça, voilà, de délivrer les informations les plus importantes sans trop s'éparpiller. Alors, donc, la première, en fait, c'est plusieurs choses, hein, c'est un ensemble de choses. Première fausse solution, c'est ce que j'appelle le développement personnel en carton. C'est-à-dire toutes les choses un peu erronées ou incomplètes qu'on trouve dans le développement personnel, ce qu'on appelle le développement personnel contemporain. Donc, qui peuvent être en fait des fausses pistes quand on veut, quand on est fibro, qu'on a mal partout et on veut que ça aille mieux, quoi. Donc, en fait, il faut savoir que quand on regarde de près ces différentes théories, je sais pas, le mindfulness, bon, je vais y revenir, la pensée positive et tout, c'est des choses qui viennent d'Orient, hein. C'est des adaptations simplifiées de pratiques orientales, de théories orientales, hindouistes, tibétaines, etc. Et c'est des vieux débats, en fait, déjà, qui étaient présents dans l'Antiquité orientale. Est-ce qu'il faut penser ou pas penser ça, je vais y revenir. En méditation, par exemple. Bon. Donc, une première fausse solution, c'est donc ce que j'appelle la tyrannie de la pensée positive, hein. Euh, en réalité, c'est bien d'avoir une pensée positive. Évidemment, il faut cultiver la joie autant que possible, c'est sûr. Euh, mais faut pas faire l'erreur de penser que sous prétexte qu'on est positif, on va guérir. En tout cas, moi, je sais que voilà, j'avais des moments quand j'étais fibro, j'avais des moments de positivité, des moments de négativité, bon. Mais les douleurs en soi, elles étaient là, hein. Vous voyez, c'est pas tellement le sujet. Et d'ailleurs, quand vous souffrez depuis 6 7 ans de douleurs plus ou moins généralisées, c'est difficile à recevoir quelqu'un qui vous dit faut que tu sois positif, tout ça. C'est un peu dur à recevoir, quoi. Donc, je pense que je pense que la pensée positive, c'est à la limite, c'est un peu un point de départ. Vous voyez, ça permet de faire un travail, parce qu'il faut, quand on fait un travail sur soi, il vaut mieux être positif, parce qu'on fait mieux le travail quand on est positif, il faut travailler dans la joie, comme on dit. Mais il faut comprendre aussi que ces états un peu dépressifs qu'on peut traverser quand on est fibro, ils sont presque nécessaires. Moi, souvent, ça a mené pour moi, ça a mené à une recherche de solutions. Une vraie recherche de solutions qui était finalement productive, vous voyez. Voilà, ces passages un peu dépressifs. Donc, si vous bloquez ces passages dépressifs, justement, vous, par effet de conséquence, vous risquez de ne pas trouver les solutions. Hein, la dépression, c'est un passage, a priori, c'est un état qui permet d'aller vers autre chose. Alors bien sûr, faut pas y demeurer trop longtemps, hein. Voilà, ça c'est un souci, mais ça c'est un passage. Qui plus est, en particulier dans les exercices dédiés à la libération des mémoires émotionnelles, voilà, dont je parle beaucoup, enfin les exercices méditatifs que je fais faire à ceux que j'accompagne, il y a un moment où il faut se confronter au négatif. Faut pas fuir le négatif, vous voyez, sous prétexte que c'est du négatif, sous prétexte qu'on veut rester positif, vous voyez. C'est très superficiel.
d'être comme ça. En fait, il faut se confronter au négatif et l'observer vraiment dans toute sa réalité. Et c'est là qu'on peut le résoudre, uniquement quand on a pris sa mesure, vous voyez. Donc voilà. Le négatif, ce n'est que du positif en potentiel. Faut le voir comme du positif en potentiel. Donc faut pas trop fuir le négatif en soi, vous voyez. Je dirais qu'il faut avoir un état d'esprit positif, mais et à partir de cet état positif, d'esprit positif, observer le négatif. Apprendre à observer le négatif. Donc c'est assez subtil, hein, finalement. Donc voilà, voilà, on a besoin de se retrouver face au négatif, parfois. Hein. Parce que ça aussi, je voudrais en parler. Moi, j'ai fait beaucoup de méditation, j'ai pratiqué l'Ashtanga Yoga, puis j'ai pratiqué le Zen, j'ai été dans différents groupes, j'ai vu beaucoup de pratiquants. Depuis que j'ai 19 ans, je fais de la méditation. Euh, j'ai vu des gens se perdre dans ce espèce de positivité permanente qu'ils s'imposaient à eux-mêmes. Et, euh, et négliger la réalité, en fait. Négliger l'aspect négatif de la réalité, donc négliger les problèmes. Sous prétexte que voilà, tout est bien, tout est lumineux, tout ça. Et donc ils finissaient par négliger les problèmes, et les problèmes leur revenaient à la figure. Vous voyez. C'est le retour du réel. Donc voilà, c'est des formes de décompensation aussi, de manifestation soit de l'inconscient, soit du réel. Et ça, c'est pas bon, hein. Ça crée des problèmes, enfin voilà, j'en ai vu vraiment. Je veux pas dire les conséquences, hein, mais c'est pas terrible, vraiment. Voilà, donc faut pas se perdre là-dedans. Et voilà, ça rejoint un peu ce que j'appelle la pensée magique, la pensée mantra aussi. C'est-à-dire sous prétexte qu'on se dit des mantras, on va régler les problèmes, les douleurs vont s'évanouir. Ça aussi, c'est une erreur. Euh, Bien que ça puisse aider au départ, hein, ça puisse faire partie du processus, vous voyez, mais faut pas se contenter de ça. Hein. Faut se confronter vraiment à ce qui est lourd, vous voyez, dans un moment donné, parce que c'est ça qui va permettre de résoudre les choses. Voilà, c'est un travail comme un autre. C'est un travail comme un autre, et puis... mais il vaut mieux être joyeux quand on le fait, évidemment. Et en fait, quand on commence à trouver des solutions, quand on commence à voir que ça bouge, quand on a trouvé les leviers vraiment pour faire bouger les choses et qu'on se sent vraiment mieux, quoi. Là, on a de la positivité. On a de la positivité qui vient du travail qu'on a fait, en fait. Voilà, voilà. Donc, c'est pas une positivité que forcée. Voilà. Bien que je le répète, évidemment, il faut essayer de cultiver un état d'esprit joyeux. Ça, c'est sûr.